sur l'art de la dialectique. Ce qu'il faut apprendre avant de savoir manier l'argumentation a été exactement précisé par ceux de notre école. Mais pour la façon même dont il faut user de ces connaissances, nous sommes absolument sans préparation. Ainsi, mais qui tu voudras d'entre nous en présence d'un profane comme interlocuteur, il ne trouvera pas le moyen de le prendre, mais après avoir un peu secoué son homme, si celui-ci vient à se mettre en travers, impossible désormais de le manœuvrer. Il se met alors à l'injurier, ou il se moque de lui et déclare « C'est un profane, et il n'y a rien à faire avec lui ». Le bon guide, au contraire, trouve-t-il quelqu'un qui s'est égaré, il le remet dans la bonne voie, au lieu de l'abandonner après s'être moqué de lui ou l'avoir injurié. Toi de même, montre-lui la vérité, et tu verras comme il la suit. Mais tant que tu ne la lui as pas montrée, ne te moque pas de lui. Prends plutôt conscience de ta propre incapacité. Comment donc agissait Socrate ? Il forçait son interlocuteur à témoigner pour lui et n'avait nul besoin d'un autre témoin. Aussi pouvait-il dire « Bien du plaisir à tous les autres. Mon contradicteur me suffit toujours à moi comme témoin. Quant aux autres, je ne réclame pas leur suffrage, je ne réclame que celui de mon interlocuteur. » Il mettait en effet si clairement en lumière les conséquences de nos prénotions que n'importe qui pouvait se rendre compte de la contradiction et s'en dégager. L'envieux éprouve-t-il de la joie ? Nullement, mais plutôt de la tristesse. Par l'affirmation contraire, il stimule son partenaire. Et quoi ? L'envie te paraît-elle être un sentiment de tristesse produit par la vue des mots ? Et que serait l'envie produite par la vue des mots ? Ainsi a-t-il fait dire à son interlocuteur que l'envie est un sentiment de tristesse produit par la vue des biens. Mais quoi ? Pourrait-on être envieux de ce qui est sans rapport avec nous ? Nullement. Et de la sorte, il a complètement déterminé la notion, il l'a nettement expliquée. Après quoi, il a pu quitter son homme sans lui dire « Définis-moi l'envie ». Puis quand il l'a définie, mauvaise définition, car les termes de la définition ne correspondent pas à la chose définie. Expression technique et par là fastidieuse et difficile à comprendre pour des profanes. Expression dont nous ne parvenons pas à nous dégager. Mais pour les termes que le profane lui-même comprend et qui lui permettaient ainsi, grâce à ses propres représentations, soit de concéder une proposition, soit de la nier, nous sommes absolument incapables de nous en servir pour stimuler notre homme. Et alors, naturellement, conscients de cette incapacité dont nous souffrons, nous nous abstenons de cette tâche. Ceux du moins qui ont un peu de prudence, tandis que les étourneaux, qui sont le plus grand nombre, s'ils s'aventurent dans un tel guêpier, s'embrouillent eux-mêmes et embrouillent les autres et finalement s'en vont après un échange d'injures. Or, la première qualité de Socrate et sa caractéristique essentielle était de ne jamais s'emporter dans la discussion, de ne jamais proférer d'injures en aucune manière, de ne jamais se montrer insolent, mais de supporter les injures des autres et de mettre fin à la dispute. Si vous voulez savoir combien grande était sa force dans ce domaine, lisez le banquet de Xénophon et vous verrez combien de disputes il a fait cesser. Aussi, les poètes, de leur côté, n'ont-ils pas tort d'accorder les plus grands éloges au fait que, vite, il sut apaiser les plus grandes querelles. Mais quoi ? De nos jours, cette occupation n'offre pas trop de sécurité, et surtout à Rome. Celui qui s'y adonne ne devra évidemment pas faire cela dans un coin, mais aller trouver quelque riche personnage consulaire, si la chance le lui permet, et lui demander « Ô toi, peux-tu me dire à qui tu as confié tes chevaux ?» Oui. Est-ce au premier venu, à un homme qui n'entend rien aux chevaux ? Nullement. Et quoi ? À qui as-tu confié ton or, ou ton argent, ou tes vêtements ? Je ne les ai pas confiés non plus au premier venu. Et ton propre corps ?
As-tu songé à qui tu en confierais le soin? Évidemment. À ceux d'un homme compétent, n'est-il pas vrai? Je veux dire, compétent en fait de culture physique et de médecine. Mais absolument. Est-ce là ce que tu as de plus précieux? Ou possèdes-tu encore quelque chose de meilleur que tout cela? Qu'entends-tu par là? Ceux qui, par Zeus, utilisent toutes ces choses, met chacune d'elles à l'épreuve et délibèrent leurs propos. Tu veux parler de l'âme? Tu as bien compris. C'est précisément ce dont je veux parler. Oui, par Zeus, je la regarde comme de beaucoup supérieure à tout ce que je possède. Peux-tu donc me dire de quelle manière tu prends soin de ton âme? Car il n'est pas vraisemblable qu'un homme aussi sage que toi et aussi estimé dans sa cité traite négligemment, au hasard et n'importe comment, le plus précieux de ses biens, s'en désintéressant et le laissant dépérir. Nullement. Mais en as-tu pris soin toi-même? Et cela en t'instruisant auprès de quelqu'un ou par ta propre industrie? Alors il est à craindre qu'il te réponde tout d'abord: mais en quoi cela te regarde-t-il, excellent homme? Qui es-tu pour moi? Puis, si tu persistes à le tourmenter, qu'il ne lève le poing sur toi et ne t'en administre un bon coup. C'est un genre d'affaire dont j'étais jadis très friand, moi aussi, avant d'avoir l'expérience de ces difficultés.